Se fixer un défi quotidien sur 30 jours, ça peut permettre de bien t'occuper. Par exemple, moi, pendant le mois d'avril, je me suis fixé un défi de faire une vidéo par jour. Et c'est un défi que j'ai réussi. C'était dur, mais ça m'a appris plusieurs choses sur moi, sur mes envies avec la création de contenu. Et n'hésite pas à te fixer un objectif, mais qui te tient à cœur, parce que faire quelque chose tous les jours pendant un mois, c'est long. Mais c'est ça mon conseil. N'hésite pas. Fixe-toi un objectif que tu as envie d'accomplir, qui te donne envie de te lever chaque matin. Et let's go, fonce. Le prochain point que je veux te donner tout simplement, c'est faire une liste de 10 idées. Tout simplement, tu peux faire des listes de 10 idées pour tout vraiment. Et c'est quelque chose que je kiffe. Par exemple, faire une liste de 10 idées de vidéos, faire une liste de 10 idées de voyage. Ou par exemple, même dans une situation concrète. T'es là, t'as une copine. Tu peux faire une liste de 10 idées de choses qui peuvent lui faire plaisir. Tu peux faire une liste de 10 idées d'activités que vous avez jamais faites, que vous pouvez faire ensemble. Par exemple, si tu veux cuisiner, faire une liste de 10 idées de plats à cuisiner. Vraiment, moi je kiffe ce concept. Là, je pense que c'est mon concept préféré de la vidéo. Faire des listes de 10 idées. Après, ça peut être moins, tu vois, ça peut être 5, ça peut être plus, ça peut être 15. Mais le concept de faire des listes comme ça, tu dis, ok, j'ai telle chose dans ma vie, j'ai besoin d'idées, vas-y. Même sans forcément que ça soit un truc créatif, tu vois. Juste, t'as un problème. Tu dis, ok, je suis fatigué. Ben, tu fais une liste de 10 idées de choses qui vont te permettre d'être moins fatigué. Vraiment, c'est mon concept préféré de la vidéo. N'hésite pas à l'appliquer et à me dire ce que t'en penses. Fais des trucs originaux avec tes potes. Toi, je sais pas, mais moi, il y a plein de fois où je veux faire des trucs avec les potes et au final, on se trouve toujours à faire la même chose. Là, par exemple, on est allé à la foire de mai à Metz. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait, tu vois, ça change. On bouge de ville, on bouge de lieu. Et là, on est allé à un restaurant, mais je pleure sur le restaurant. Il est putain d'incroyable. C'est un buffet à volonté. On a vu le prix, 28 euros. On a hésité à venir manger ici, mais c'est une putain de singerie. On n'est jamais allé dans un restaurant comme ça, mais tu vois, là, il y a les Chinois normaux. Et là, il y a un restaurant là, mais c'est une singerie. Ah, je suis dans les toilettes. C'est trop beau. Il y a de la luxure. C'est une singerie. Et même, pour manger, il y a plein de trucs à manger. Et tu peux te couper la viande directement toi-même. Il y a en dessert, tu peux te faire des glaces à l'italienne. C'est une singerie. C'est pas juste des boules de glace. Tu peux te faire des glaces à l'italienne. Et même, il y a une fontaine de chocolat. C'est trop incroyable. Et les fruits, oh, les fruits ils sont pépites. Du coup, c'est ça que je veux dire. Fais des trucs originaux qui changent et tu peux découvrir des dingueries. Même, par exemple, tu peux avoir. même par exemple, ce que je disais, tu peux faire des trucs, je sais pas, des escape games si t'en as jamais fait, ça peut être bien de fou, tu vois. Et c'est ça, essaye des trucs de con, même des trucs où t'as pas besoin de payer, forcément, je sais pas, tu vas t'es à la campagne, tu vas dans des nouvelles zones, tu vois, t'explores, peut-être tu vas rencontrer des chevaux. Ouais, c'est ce qui s'est passé avec un pote. On baroudait en voiture, machin, on a découvert un endroit avec des chevaux, et tu vois, ça nous a fait kiffer, tu vois. Après, à toi de voir avec tes potes ce que tu kiffes. Après, il y a différents groupes de potes aussi, tu vois. Parce que ça dépend des activités que tu vas faire, des groupes de potes que tu as parfois. Mais essaye des nouveaux trucs, je te dis, essaye des nouveaux trucs. Écoutez du Ludovico Einaudi. Moi, j'écoute beaucoup de rap. Là, pendant le mois d'avril, j'ai écouté en moyenne 5 heures de musique par jour. 5 heures de rap par jour. Mais il y a un artiste que j'aime bien qui s'appelle Ludovico Einaudi. Et lui, c'est pas un rappeur. C'est un pianiste italien. Et je kiffe de temps en temps, bon, rarement, mais de temps en temps, je me mets ça dans le fond. Et c'est beaucoup mieux de se mettre ça quand tu travailles que de te mettre du bon vieux rap. C'est pour ça, essaye d'écouter, si t'écoutes beaucoup de musique avec des paroles, des musiques sans paroles. Bon, honnêtement, moi, je le fais pas souvent du tout, mais je sais que quand je le fais, ça me fait du bien et que c'est moins agressif pour ton cerveau que du bon rap avec des paroles. Après, j'aime trop écouter des sons, du coup je vais pas arrêter. Mais ça peut me permettre de diminuer un peu le fait d'écouter d'autres musiques. Par exemple, ça peut être des musiques classiques, ou ça peut être plein de choses, plein de musiques sans paroles. Mais moi je te conseille Ludovico Einaudi, c'est une de mes seuls rêves, mais je te la balance. Et let's go, tu me diras ce que t'en penses.
Alors le prochain point que je voudrais te dire, c'est de faire une vidéo. Commencer à créer, faire une vidéo, même si c'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Ça peut être même une vidéo juste pour toi, d'un sujet que t'aimes, ou bien tout simplement de toi, de ce que tu vis en ce moment. Et ça, dans 1 an, 10 ans, 50 ans, ça sera une mine d'or parce que tu te verras à une époque de ta vie, tu verras la façon dont tu parles, les mots que tu utilises, et tu verras comment tu seras vraiment dans ta vie. Et oui, ça tu peux le faire à l'écrit, mais je trouve que c'est encore mieux de le faire en vidéo parce que moi, les vidéos que je vois même d'il y a 1 an, quand j'ai commencé YouTube, je kiffe parce que il y a eu des trucs qui ont changé, ma vie elle a changé un petit peu, peut-être j'ai eu des nouvelles réflexions entre. Donc c'est ça, je te conseille de faire une vidéo, même si tu la postes pas, pour voir dans quelques années, dans quelques mois, comment tu étais à tel ou tel moment de la vie. Et je te jure, ça sera une mine d'or. Pardon le caméraman. Achète des fleurs aux femmes. Tout simplement, pour la fête des mères, j'ai acheté un petit bouquet pour ma mère. Faudrait que j'en fasse plus souvent, même en dehors de la fête des mères, etc. Bon, les fleurs, c'est clairement pas un bouquet, hein. En vrai, je l'ai pris plus pour le panier parce que je le trouve beau. Mais je lui ai offert une carte cadeau en plus. Mais je sais pas, j'avais trop envie d'acheter des fleurs. Et achète des fleurs aux femmes de ta famille, fais-leur plaisir. Parce qu'en vrai, les fleurs, qui refusent des fleurs? Personne, ça fait toujours plaisir. Et en vrai, je l'ai jamais expérimenté, mais petit cheat code que j'ai entendu, je sais pas si c'est bien à faire ou pas, d'offrir des fleurs à la mère de sa copine. En mode, je sais pas, t'es là, t'as une copine, tu rencontres ses parents, paf, t'offres des fleurs à sa mère. J'ai entendu à un moment un gars qui faisait ça, je sais plus d'où j'ai entendu, un gars qui conseillait de faire ça. Je sais pas quoi en penser, je l'ai jamais fait pour l'instant. En tout cas, dans tous les cas, l'objectif pour l'instant c'est YouTube, c'est pas d'avoir une copine. Mais si un jour je l'expérimente, je te le dirai. Peut-être. Sinon, offre des fleurs aux femmes proches de toi. Perds-toi dans la putain de nature. À chaque fois que je sors dehors dans des beaux endroits comme ça me ressource. Du coup, n'hésite pas. Si tu habites en campagne, tu as plein d'endroits dans la nature comme ça, même des forêts, etc. Sors dehors. Et si tu es en ville, bah, fais un peu de route ou va dans des parcs. Moi, ça me ressource de fou. N'hésite pas. Tu peux y aller soit tout seul, soit avec un pote à toi, soit avec quelqu'un de la famille. Ça peut être super bien les balades comme ça pour parler avec des gens avec qui tu sors pas beaucoup, tu les vois pas souvent. C'est pour ça, sors dehors, vraiment. Ça peut être en marchant, ça peut être aller courir, ça peut être faire du vélo. Vraiment, sors, perds-toi dans la nature. Bois de l'eau. Ça peut paraître être un conseil de con, mais c'est super important. Et c'est vraiment facile à faire de fou. Boire de l'eau, on n'y pense pas souvent. Parce que moi, je suis quelqu'un honnêtement qui boit pas assez et ça a plein de bénéfices, comme par exemple être plus concentré. Je vais pas te faire une liste de tous les bénéfices. Je te laisse aller les chercher par toi-même. Tu es grand si tu les connais pas, mais même sans savoir les bénéfices exacts, c'est quelque chose de tellement simple à faire qui peut apporter vraiment beaucoup de résultats. Donc c'est pour ça que je te conseille de boire de l'eau. Le prochain point, ça va être de ranger. Ranger, ça peut être n'importe quoi, ta chambre, ton armoire, ta galerie photo, tes notes dans ton téléphone, les applications que tu as, tout, plein de trucs. Et moi, dans mon cas, ça va être ranger mon armoire. Jeter les sapes que je n'ai plus, enfin, les mettre dans un sachet parce que pour les donner aux enfants pauvres, aux gens pauvres, et faire un tri, et ranger les étagères parce que là, j'ai plein d'habits en boule comme ça, et je te montre. Là, get. Il y a plein de trucs en boule. Même là, c'est pas rangé, quoi. Il y a un maillot en dessous, de jeans, avec un pantalon que je mets plus au milieu. Avec ça, des pantalons foutus comme ça à la zeb. Là, un t-shirt qu'il faut que j'enlève, que je mette à laver. Le seul truc, c'est là, dans la penderie qui est propre. Mais vas-y, le reste, faut que je range. Pour le dernier point, je te demande d'écrire tes 3 points préférés en commentaire ou bien ton point préféré s'il y en a vraiment un qui t'a tapé à l'œil. Et sinon, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.